Bonjour et bienvenue dans le podcast qui vous aide à améliorer votre quotidien. Je suis Virginie, coach et hypnothérapeute. J'utilise l'hypnose mais aussi l'ésotérisme dans mes accompagnements et je suis spécialisée dans l'accompagnement du stress et des angoisses. Dans mes podcasts, je suis là pour vous aider à retrouver une sérénité dans votre vie, à mieux être. Et grâce à des séances de méditation guidée, des séances d'auto-hypnose, mais aussi j'aimerais vous partager mes pensées, mes réflexions, et peut-être alors nous trouverons ensemble un équilibre et des solutions afin de créer une vie qui vous ressemble. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast Esprit Libre. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode où je me sentirai peut-être un peu moins seule puisqu'on va parler de solitude. La solitude entre ressourcement et isolement, ce qui nous fait du bien et un peu moins de bien. Effectivement, la solitude a deux faces. Être seul, c'est devenu un peu tendance. Surtout sur les réseaux sociaux, on voit partout des injonctions à être bien avec soi-même, à cultiver sa solitude, à en faire une force. Et c'est vrai, savoir apprécier d'être seul est une grande richesse, c'est une grande force même, je pourrais dire. Mais est-ce que cette solitude, si cool, est toujours choisie? Est-ce qu'elle est toujours bénéfique? Moi-même, j'aime passer du temps seule, ça me permet de me ressourcer. Je peux dire que j'ai une forme d'anxiété sociale. Quand j'ai côtoyé trop de gens, trop longtemps, avec trop de bruit, trop de mouvements, j'ai vraiment ce besoin de me retrouver toute seule. Mais je ne suis pas isolée, j'ai 2 enfants, j'ai des amis, j'ai la famille, je vais au sport, je vois du monde, je travaille, j'ai une vie sociale, donc je ne suis pas isolée. Qu'en est-il de la vraie solitude ? Celle qui n'est pas choisie et celle qui est choisie. Aujourd'hui, on va explorer les deux faces de la solitude. D'un côté, ce qu'elle peut nous apporter de positif, ce que je disais, un moment de ressourcement, de recentrage, une manière de grandir en autonomie. Et de l'autre, les difficultés qu'elle peut poser, et c'est ce que je disais aussi, surtout lorsqu'elle est subie, lorsqu'elle devient un isolement, et parfois même une source de souffrance pour certains. Et pour ajouter une petite touche ciné, et je pense que tout le monde l'a vu ce film, ou pratiquement tout le monde, j'ai envie d'évoquer Seul au monde, avec Tom Hanks, et son fameux ballon Wilson. J'ai pleuré pour un ballon, et vous, est-ce que vous avez pleuré pour ce ballon ? On l'a carrément identifié à une personne. La solitude nous fait faire ce genre de choses. Et oui, parce que parfois, face à la solitude, on fait tout pour se créer un peu de compagnie. Allez, c'est parti pour un voyage au cœur de la solitude. Pas tout à fait, puisque vous êtes avec moi. Pourquoi valorise-t-on autant la solitude aujourd'hui ? J'ai envie de dire, c'est une tendance à la mode, quand même. La société valorise de plus en plus l'indépendance émotionnelle et affective. On apprend à être seul, on devient sa priorité. Tu n'as besoin de personne pour être heureux. Un contre-courant au besoin de validation extérieure et à la peur de la dépendance affective. Je vous laisse réfléchir et méditer là-dessus un petit peu. Les bienfaits reconnus de la solitude. Se retrouver seul permet de mieux se connaître, se ressourcer et se recentrer, prendre des décisions plus claires, développer sa créativité. Et ouais, les grands artistes, les grands penseurs, les scientifiques, ils ont souvent des périodes de solitude. Les artistes, les chanteurs, les acteurs, ils ont souvent ce genre de passage, comme ça, j'allais dire à vide, mais ce passage de solitude. Exemple concret, quand on est seul, on peut enfin entendre sa petite voix intérieure, celle qu'on n'entend pas dans le bruit de la vie quotidienne. C'est une vision parfois idéalisée. Parce que le problème, tout le monde ne vit pas la solitude de la même manière. Parler de solitude choisie
versus solitude subie, il y a vraiment une question à se poser. Est-ce qu'on l'a choisi vraiment, sa solitude? Est-ce qu'on l'a subie? Il y a vraiment une question à se poser là-dessus, à savoir si réellement c'est bénéfique pour nous, ou est-ce qu'on trouve l'équilibre? Parce que quand la solitude devient isolement, la solitude subie, c'est ce que je disais, c'est vraiment un poids pour certains. Contrairement à la solitude choisie, l'isolement peut peser lourd. Les personnes âgées ou isolées socialement, les individus qui se retrouvent seuls après un événement traumatisant, la perte d'un proche, la séparation, les déménagements. Pour les enfants, ça peut être terrible. Quand ils changent d'école, ils se sentent très seuls quand ils arrivent dans leur nouvelle école. Et puis, les risques liés à l'isolement prolongé, l'impact psychologique qui peut créer de l'anxiété, de la dépression, et dans certains cas des troubles mentaux, d'où un petit peu comme Tom Hanks, qui va inventer son Wilson pour pas être seul. La solitude, elle peut mener à une perte de repères, c'est ce que je disais pour les enfants dans la nouvelle école. Et puis, il y a aussi, quand on est seul trop longtemps, on peut se fabriquer une forme de compagnie imaginaire pour survivre. On en revient un petit peu à cette folie douce de se créer des personnages fictifs pour ne pas être seul. Et qu'en est-il du rôle du cerveau dans cette quête d'interaction? Le cerveau humain, il est câblé pour chercher la connexion. Et oui, à la base, on est fait pour vivre en groupe et pas tout seul. Lorsqu'il en est privé, donc le cerveau, il compense par se parler à soi-même, à lui-même, où on imagine des dialogues. Alors, j'ai fait un épisode de podcast aussi où je parlais que le fait de parler tout seul pouvait être bénéfique. Là, quand l'isolement il n'est pas choisi, quand la solitude n'est pas choisie, c'est un mécanisme naturel de notre cerveau et justement, c'est pour ne pas devenir fou. Donc, on en revient un petit peu à ça. J'ai envie de partager avec vous une citation. Je ne sais plus de qui elle est. C'est quelque chose que j'ai entendu, je ne saurais pas vous le resituer, mais alors ça doit être à peu près ça, c'est peut-être pas tout à fait ça, mais l'être humain n'est pas fait pour être un îlot isolé au milieu de l'océan. Il a besoin de ponts et pas juste de rames. Voilà. Vous me direz si ça vous parle ou pas dans les commentaires, vous me dites. Bon, maintenant on va parler des bienfaits de la solitude, celle qui est choisie. D'abord, comme évoqué, ça permet de se retrouver soi-même. Apprendre à être seul, c'est se donner la chance de mieux comprendre ce qu'on veut vraiment, qui on est vraiment. Le silence permet de calmer le mental et de retrouver un équilibre intérieur. C'est un boost pour la créativité et la productivité. Les périodes de solitude sont souvent des moments propices à la réflexion et à l'innovation. Par exemple, comme beaucoup de grands écrivains, inventeurs ou artistes, ils ont produit leurs meilleures œuvres lorsqu'ils étaient seuls. C'est aussi une manière de devenir plus autonome. Ne pas avoir le choix, quelque part. La solitude choisie, elle peut renforcer aussi l'estime de soi. On apprend à se suffire à soi-même. On trouve du plaisir dans des activités solitaires, la lecture, l'écriture, la méditation, la marche, le sport, chanter, danser. On peut réussir à s'épanouir par ces petites actions, ces petites activités, et on le fait seul, et on peut réussir à s'épanouir. Et c'est valorisant en plus. Mais quand même, est-ce que être ensemble, c'est tout aussi important ? Parce que c'est bien de savoir faire les choses tout seul. C'est génial de s'épanouir par soi-même. C'est bien de s'autosuffire. Mais est-ce qu'à un moment donné, c'est pas aussi agréable d'être dans le partage? De partager quelque chose quand on passe un réel bon moment, on a envie de le partager. L'importance du lien social. Être seul, c'est bien, mais partager des moments avec les autres, c'est essentiel. Puis les interactions humaines, ça nourrit l'âme. Ça renforce notre sentiment d'appartenance à un groupe, par exemple. Ça stimule notre bonheur.
Le cerveau, il libère de l'ocytocine lorsqu'on est connecté aux autres. Le lien, la connexion à l'autre, ça libère cette hormone quand même. C'est une hormone du bonheur. Est-ce qu'il ne s'agirait pas de trouver un équilibre entre solitude et partage ? Le vrai épanouissement, c'est trouver un équilibre entre moments pour soi et moments avec les autres. Être entouré ne veut pas dire dépendre des autres. C'est accepter que le partage est une richesse. Ça ne veut pas dire qu'on est dans la dépendance affective à ce niveau-là. Ça veut dire qu'on est capable de choisir les moments où on aime être seul et les moments où on est accompagné, où on est entouré. Parce qu'au final, Wilson, c'est bien, le ballon. Mais un vrai pote, c'est mieux quand même. Bon. On peut peut-être dire que la solitude, comme allié, pour venir nous renforcer, quelque part, pour venir nous aider, nous élever, mais pas tout le temps. Alors, la solitude, est-ce une bénédiction ou une malédiction ? Comme souvent, la réponse, ça dépend. La solitude choisie peut être un cadeau, un moment pour se retrouver, pour grandir et se recentrer. Mais la solitude subie, elle peut devenir un fardeau, un isolement qui nous éloigne de nous-mêmes et des autres. Alors, faire de la solitude une alliée, mais sans oublier l'importance des liens humains. Parce qu'au final, c'est dans l'équilibre entre soi et les autres qu'on trouve le vrai épanouissement. Et si jamais vous êtes seul aujourd'hui, sachez que vous n'êtes pas vraiment seul. Ce podcast, c'est un moment de partage entre vous et moi. Et moi, ça me fait beaucoup de bien. J'espère que vous aussi. Comme un petit moment suspendu. Comme un petit pont tendu entre deux âmes en quête de connexion. Et puis, dites-moi, comment vous la vivez, votre solitude ? Est-ce que c'est une solitude choisie ou subie ? Est-ce que c'est un moment que vous savourez ou plutôt un défi à surmonter ? Je sais qu'il y en a parmi vous qui détestent être seul. J'ai hâte de lire vos réponses et de continuer peut-être cette discussion ensemble. En attendant, n'hésitez pas à partager cet épisode avec ceux qui en auraient besoin, ceux qui seraient dans la solitude subie. Je vous embrasse, prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour un prochain épisode. À bientôt.